Bon matin, ça va bien? Ça fait un petit bout qu'on n'a pas enseigné, qu'on n'est pas revenu sur notre série de Luc, là. Ça fait 2 semaines de suite que j'enseignais sur la série de Jacques. J'ai pris le temps de faire un certain passage en 2 parties. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu la dernière fois qu'on était dans Luc, qu'est-ce qu'on avait vu? On était dans le chapitre 11. Donc, je vous invite à tourner déjà dans le chapitre 11. On va continuer. On est rendu au verset 14 à 26. Mais dans ces premiers versets, dans le chapitre 11 de Luc, on a vu la prière du Notre Père et ensuite on a vu un exemple que Jésus donne, en fait deux même, de la persistance avec laquelle on devrait s'approcher de Dieu dans la prière. Donc on a vu l'homme qui va cogner à la porte de son voisin pour lui demander des pains pour son invité. Et on a vu aussi le bon père, le mauvais père, excusez, le mauvais père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Et comment ces deux illustrations nous démontrent la persistance avec laquelle le Seigneur désire qu'on s'approche de lui dans la prière. On va faire la lecture ce matin de Luc 11, versets 14 à 26. C'est une bonne portion quand même. Puis après, on va prendre un mot de prière. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui, demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites « Je chasse les démons par Béelzébul ». Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Prions. Merci Seigneur pour ce texte que tu mets devant nous ce matin. Nous te prions que tu puisses illuminer nos cœurs, notre compréhension. Donne-nous ton Esprit Saint, accorde-nous de comprendre, Seigneur, ces textes. Accorde-nous de les appliquer dans nos vies et d'en faire bonne escience. Merci, Seigneur, d'être ici ce matin. Et nous te prions que toutes ces choses que nous faisons soient à ta plus grande gloire. Amen. Donc, évidemment, Luc n'est pas généralement chronologique, donc il ne faut pas trop se fier à la chronologie, mais ici on retrouve Jésus qui est en train de chasser des démons. On ne sait pas vraiment comment il se ramasse, qu'est-ce qui est la transition exactement entre la prière fervente et l'expulsion de ce démon muet. Mais on sait qu'au début du récit, Jésus se ramasse dans une situation où est-ce qu'il va opérer un miracle. Et ce miracle est de chasser un démon muet. Et Matthieu va même ajouter, je crois, sourd et muet. Et il guérit physiquement cet homme, à un point tel qu'il va parler après que Jésus ait expulsé le démon. On sait très bien que, si on ne le sait pas, je vous l'apprends, mais on sait que les miracles dans le Nouveau Testament, surtout évidemment ceux opérés par Jésus, avaient pour but d'être une preuve messianique, avaient pour but d'être une preuve visuelle par lesquelles les gens pouvaient savoir qu'il était le Messie.
Évidemment, c'est une preuve des choses qui étaient dites du Messie dans l'Ancien Testament, donc il fallait que les promesses soient accomplies. Mais c'est aussi une preuve qu'il était le Fils de Dieu, comme il disait l'être. Qui autre avait autorité sur le monde spirituel et sur les démons que le Fils de Dieu? Vous savez, la seule, bon, on n'y pense peut-être pas souvent, mais la seule créature que Dieu ait créée, qui a l'habileté de communiquer avec la parole, c'est l'homme. Il y a des animaux qui communiquent de façon quand même assez complexe, les dauphins, entre autres, des animaux de ce genre, mais aucun ne communique avec la parole comme Dieu le fait. Dieu a créé les cieux, la terre et tout l'univers par sa parole. Dieu nous a créés à son image et nous sommes la seule créature, je crois à cause que nous sommes à l'image de Dieu, qui ont cette faculté de la parole. Donc la parole est non seulement un de nos 5 sens, mais un sens relativement important. Évidemment, on peut avec la technologie, avec les signes, avec toutes sortes de moyens, on peut se débrouiller pour communiquer autrement qu'avec la parole, mais la parole rend ça beaucoup plus simple et efficace. Donc, Jésus guérit ce muet, lui redonne la parole. Comme dans la plupart des miracles, il devait y avoir une foule, au minimum ses disciples étaient présents. Mais on voit que c'est quelque chose de grandiose, encore une fois. Évidemment, quand on voit quelque chose qui dépasse l'entendement rationnel de ce qu'un homme devrait être capable de faire, évidemment, ça devait être un choc. Et le texte nous dit que beaucoup de gens étaient flabbergastés, comme on dit. Ils étaient vraiment surpris. Mais on rencontre 2 types d'accusateurs. On rencontre 2 types de personnes qui, eux, ne sont pas tellement surpris par la chose, plus que pour une raison de péché, évidemment, qu'on connaît, sont incrédules et même, certains, on pourrait dire, haineux ou hargneux de vouloir contester ce que Christ vient de faire. On voit ces 2 types d'accusateurs. On voit les accusateurs, on va apprendre plus tard que ce sont des Juifs, qui disent que Jésus chasse les démons et a la puissance de chasser les démons par le pouvoir de Béelzébul. Et on retrouve une autre petite catégorie de cette foule qui, eux, disent « Non, c'est pas assez. On vient juste de voir un gars sourd et muet être guéri, mais on en veut plus. Qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment Dieu, là? Fais-moi un autre miracle. » L'incrédulité, c'est la définition même de l'incrédulité. Voir quelque chose qui se peut pas et demander d'autres choses qui se peut pas parce qu'on le croit pas. Si tu le crois pas le premier coup, il n'y a pas grand chance que tu le crois le deuxième coup. Mais si on creuse un peu plus profondément, on se rend compte que c'est même blasphématoire ce qui est en train d'être dit. On donne à Jésus non seulement les pouvoirs de Béelzébul, mais on lui dit essentiellement qu'il appartient à Satan. On attribue à Satan l'œuvre que Dieu fait. C'est blasphématoire. Donc, il y a ces 3 types de personnes dans la foule qui nous sont présentées par le récit. Ceux qui sont en admiration, les Juifs qui accusent Jésus d'être un démon, essentiellement. Et le 3e, c'est les incrédules qui demandent encore plus de miracles et plus de preuves. Et peut-être qu'on peut se retrouver dans une des catégories. J'espère que ce n'est pas la 2e. Ben, pas que c'est bien d'être incrédule, il ne faut quand même pas être incrédule, mais on peut demander à Dieu de venir à notre secours pour l'incrédulité. Le texte de Luc, particulièrement parmi les autres évangiles, ne dit pas que ce sont des Juifs qui l'accusent faussement de faire ces miracles par Béelzébul, mais le contexte historique, la façon que Jésus traite de ces choses et ce qu'ils disent, entre autres, ces gens, et les évangiles parallèles nous confirment que ce sont bel et bien une faction des Juifs. Marc va nous dire que c'était des scribes. Matthieu, lui, va nous dire que c'était des pharisiens. Bon, c'était une petite fringe des pharisiens très
contre Jésus, très militant contre le fait que Jésus se dise le Messie. Et on le sait aussi par contexte, parce que Béelzébul est l'un des titres dans le Nouveau Testament qui est accordé à Satan. Donc, c'est Satan qui a le pouvoir du royaume démoniaque, qui est dit comme étant le prince du monde, le prince de cette terre. À l'origine, on utilisait différents termes. Les termes ont comme évolué ou muté, si on veut, avec le temps. Là, mais à l'origine, on utilisait Béelzébub, B-U-B, à la fin. Et le mot signifiait littéralement seigneur de la cour ou seigneur du lieu. Ça désignait quelqu'un qui avait une certaine autorité sur un certain domaine. Et dans le Nouveau Testament, on est informé à plusieurs reprises que Satan est le prince de l'air de ce monde. Et donc, le titre fait du sens quand on l'accorde à Satan. Et pour tenter probablement de rabaisser l'ennemi de Dieu dans la tradition juive, le nom a comme été adapté à Béelzébul au lieu de Bub, ce qui signifie littéralement « seigneur des mouches ». En passant, si vous ne savez pas, il y a un livre, un roman très connu en littérature anglophone, un classique qui s'appelle « Lord of the Flies ». Ça vient un peu de cette idée-là. Mais néanmoins, on sait que par le contexte juif, que c'est clairement de Satan que les Juifs l'accusent d'être. Ils l'accusent de faire des miracles par le pouvoir satanique. Bref, peu importe comment on traduit le nom et comment on sait qu'il s'est rendu à être Béelzébul, on sait que Béelzébul fait référence à un titre donné à Satan par les Juifs. Vous savez, le rôle de Satan dans l'histoire de la rédemption n'a jamais vraiment changé. Il y a plusieurs titres, plusieurs rôles qui lui sont attribués, qui lui sont donnés au travers des Écritures saintes. On voit qu'il est le maître accusateur. Ce n'est pas une coïncidence que ceux qui appartiennent à Satan accusent. Ce n'est pas une simple coïncidence, ça fait partie de ce que Satan fait. Il est le maître accusateur, il est celui qui trompe et il est celui qui accuse faussement. Il accuse Dieu, entre autres, dans le jardin d'Éden. Par sa tromperie, il sème le doute dans le cœur de Ève, il la trompe et il accuse Dieu de ne pas vraiment vouloir le bien de Adam et Ève dans le jardin. Comme s'il leur cachait, quelque chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Voulez-vous vraiment connaître la vérité? Satan accuse aussi Job. Dans Job 1, versets 6 à 12, par manque de temps, je ne vais pas nécessairement lire le texte, mais si vous voulez aller le relire, vous rafraîchir, le début de comment Job est tenté, c'est que Dieu dit à Satan, « Regarde mon serviteur, il est fidèle, il me craint. » Et là, Satan, il dit, « Ben oui, il te craint juste parce que tu lui donnes des bonnes choses, puis il n'arrive jamais rien. » Puis là, Dieu, il dit, « Ben, touche pas à sa vie, mais le reste, tu peux faire ce que tu veux. » C'était encore une accusation. Satan est le maître des accusations. Il est rusé, sournois, on lui donne plein de titres dans les Écritures. Mais pourquoi il accuse? Ben, dans ce contexte, on va le ramener un peu au contexte du texte de Luc, là. Il y a plusieurs raisons qu'on pourrait donner à Satan d'accuser, mais d'après ce texte, une des raisons, c'est une des stratégies bien connues pour conquérir un peuple, vous savez, c'est de diviser de l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà entendu comment on appelle ça? En tout cas, la parole qui dit « diviser pour mieux régner ». Je ne sais pas si c'est un dicton, hein? C'est-tu vraiment un dicton? En tout cas, ouais, ça marche encore, hein? Comme notre monde nous le démontre. Je ne vais pas aller plus loin. Question de ne pas me faire traîner en cours. Diviser pour mieux régner. On sème la division dans un peuple, on sème la division dans un pays. On sème la confusion, pas comment? Comment est-ce qu'on sème la confusion? Par des fausses idéologies, par des fausses croyances, par des fausses religions,
par une opposition à la vérité. Donc, ce qui est vrai, on s'oppose complètement à ça. Et là, on met des gens charismatiques au sein d'un peuple, au sein d'une nation pour s'élever contre la vérité. Et on divise. Et une fois que les gens sont tellement absorbés par les problèmes de l'intérieur qu'ils font juste se chicaner, l'envahisseur arrive de l'extérieur et conquiert facilement le royaume parce qu'il n'était pas assez uni pour combattre l'adversaire, l'envahisseur. Satan accuse les croyants et les tente un peu de la même façon. Il tente de diviser l'Église depuis sa création. Il tente de diviser Israël pendant tout l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il désire voir le plan de Dieu échouer, évidemment, par orgueil. C'est l'orgueil qui mène son plan depuis le début. Il est favorable pour Satan que les chrétiens s'obstinent, que l'Église locale se déchire, se divise, plutôt qu'être unis dans un combat. Et dans ce contexte, Satan utilise l'incrédulité et la mauvaise foi des hommes qui sont dans cette foule pour remettre en question le miracle du Messie, le miracle de Christ. Évidemment, ce qu'ils veulent ultimement, c'est remettre en question qui est Christ, pour que les gens n'y croient pas. Satan va même aller jusqu'à mettre en certaines personnes une haine profonde pour l'Église. Et il utilise le monde pour attaquer l'Église avec violence, attaquer les chrétiens. On le voit dans une panoplie de pays persécutés dans le monde. Le christianisme n'a jamais cessé de toute son histoire d'être la religion la plus persécutée du monde. Il utilise l'intimidation, les attraits mondains, etc. Il y a plusieurs façons dans la pratique quotidienne de diviser les gens. Mais dans ce cas-ci, il utilise une tactique qu'on pourrait appeler le faux témoignage. Et il y a un commandement contre ça. On l'a vu, hein, le 8e, tu ne mentiras point, ça en fait partie. Il y en a un aussi qui dit clairement de ne pas porter de faux témoignage. Et c'est en connaissant déjà cette stratégie de l'ennemi que Jésus répond habilement à son accusateur. Donc, évidemment, on pourrait prier d'être aussi habile que Jésus, mais Jésus nous rappelle à maintes reprises que même dans son humanité, il était un homme très aiguisé dans sa pensée, très intelligent. Et il répond parfaitement à ses accusateurs. Dans les versets 17 à 20, on voit sa réponse. Premièrement, il nous est dit que Jésus connaissait ses pensées. Bon, est-ce que c'est à prendre littéralement ou spirituellement? Pas certain, mais il connaissait le cœur de méchanceté, il connaissait la méchanceté, il connaissait les pensées malicieuses et le désir d'attribuer le mal à Jésus. Clairement, il savait que ce qui était dans le cœur de ces hommes était méchant. Effectivement, c'est un rappel en soi que Dieu connaît nos pensées, connaît les pensées de tout homme. On ne peut se cacher de Dieu. Et dans un sens, ça devrait un peu nous faire peur, honnêtement. Vous savez, notre vie va vite, notre cerveau va vite, nos pensées vont vite. Hein, des fois, il y a une idée qui passe là, puis elle sort tout de suite. Des fois, il y a une idée, elle arrive, puis elle n'est pas nécessairement bonne. Et Dieu l'a vu. C'est un peu troublant. Et des fois, on est incohérent de la façon qu'on vit, on est incohérent avec l'Évangile. Et Dieu connaît tout ça, connaît les profondeurs de notre âme, connaît nos pensées, bonnes et mauvaises. Donc, c'est un avertissement dans un sens pour les impies, hein, qu'on ne peut échapper à Dieu d'aucune façon. Mais c'est aussi un réconfort pour les humbles. Donc, il ne faut pas juste voir le côté épeurant, il faut voir aussi le côté réconfortant. Si on reconnaît nos péchés en tant qu'enfants de Dieu, Dieu voit aussi nos intentions sincères, même s'ils sont imparfaites, puisqu'il connaît tous nos cœurs et qu'il voit Christ et son sang qui nous a purifiés. Donc, c'est un réconfort pour nous qui sont croyants, mais c'est un avertissement sévère pour ceux qui rejettent. Donc, Jésus va répondre d'une façon, on peut la décortiquer en 3 arguments. Ben, c'est plutôt 2, là, la dernière n'est pas tant un argument, mais
On va la nommer un argument juste pour faciliter la chose, mais 3 arguments. Le premier argument de Jésus étant que un royaume divisé ne peut subsister. C'est logique. Si Christ travaille contre Satan, mais qu'il opère des miracles par la force de Satan, il divise le royaume de Satan. Donc, essentiellement, Jésus fait un exercice de logique pure ici, là, avec ceux qui l'accusent. Jésus demande à ses accusateurs, en quoi serait-il utile que je détruise le royaume de Satan par la puissance de Satan? Ce serait de quelle utilité? C'est un non-sens. On ne travaille pas contre soi-même. Même les pires des hommes ne travaillent pas contre soi-même, contre eux-mêmes. Un commerçant n'appelle pas son compétiteur pour lui donner les rabais de la semaine, tu sais. Hey, aujourd'hui, mes fraises vont être... Ça se fait pas, tu sais. C'est pour ça que ça s'appelle une compétition. Et l'autre image qui va être employée est celle d'une maison qui s'écroule. Dans d'autres textes, une maisonnée. L'image d'une maisonnée brisée. Malheureusement, on sait très bien à quoi ressemble une famille brisée de nos jours. Hein? Combien est-ce que de mères et de pères dans des couples dysfonctionnels vont vivre une situation chaotique qui va refléter sur leurs enfants, qui va finir en divorce. Notre monde est rempli de cet exemple de la maisonnée instable qui est divisée à l'intérieur d'elle-même. Ça marche pour une nation, mais ça marche aussi pour une famille. Hein? Si l'homme et la femme se divisent de l'intérieur, il n'y a pas grand chance que la maisonnée subsiste et elle s'écroule. Si Satan travaille contre lui-même, il se divise et il freine son propre intérêt. C'est l'argument que Jésus met de l'avant. Il met son royaume en désordre. Il divise son propre royaume. Ça fait aucun sens. Donc Jésus, son premier argument est de pointer vers l'irrationalité de l'accusateur et de l'accusation qui est portée contre lui à l'égard des Juifs. Le deuxième argument que Jésus utilise pour les convaincre de la folie de leur accusation, c'est qu'il insiste à leur demander cette première question. Vos fils, par qui les chassent-ils? Et là, c'est important évidemment pour comprendre la question de Jésus d'avoir un regard historique du contexte, pour comprendre la question qui est posée à Jésus, que Jésus pose, excusez. Il y avait des membres de la communauté juive qui pratiquaient des rites qui étaient semblables à celles que Jésus faisait dans l'exorcisme. Ils n'étaient pas imbéciles. Eux aussi voyaient que des gens étaient affectés par des puissances démoniaques et ils essayaient par leur propre rite juif de faire sortir et de chasser ces démons, littéralement de faire des exorcismes, exactement, excusez, je cherchais le mot. Certains vont traduire vos fils par vos disciples. Donc, je ne sais pas quelle traduction exactement vous avez là, dans votre Bible. Mais ce sont ceux qui tentaient de guérir ces gens possédés. Donc, Jésus n'est pas le premier à essayer de faire ce qu'il fait. La différence, c'est que Jésus le fait. Il ne nous est pas dit que les Juifs, eux, arrivaient à faire ces œuvres. Mais ils essayaient de le faire. Ils essayaient de surmonter le règne de Satan par la religion judaïque, parce qu'ils avaient appris dans l'Ancien Testament, principalement dans la Torah pour la plupart des Juifs. Jésus les met ici au défi de penser de manière cohérente. Donc, il a fait appel à leur rationalité, et là, il fait appel à leur cohérence. Il dit, si vous êtes cohérent et que vous m'accusez de faire ces miracles-là par Satan, vos fils qui essayent de faire le même miracle, ils le font par qui? Les mêmes accusations qu'ils portaient à son égard devraient également s'appliquer à leurs fils, à leurs disciples, à ceux qui tentent de faire ces mêmes miracles dans leur communauté. Il s'agit d'être cohérent. Et de là l'importance de la question que Jésus leur pose. Eux, par qui les chassent-ils?
Évidemment, ils ne veulent pas répondre à la question, hein, comme toute bonne question que Jésus pose. Il n'y a souvent pas de réponse de la part des accusateurs. Ils ne veulent pas le dire qu'ils le font par le pouvoir de Satan comme il accuse Jésus de le faire, parce qu'évidemment, ça ferait d'eux la même chose qu'il accuse Jésus d'être, des disciples de Satan. Donc évidemment, ils ne peuvent pas répondre ça. Et de l'autre côté de la médaille, s'ils prétendent le faire par la puissance de Dieu, Jésus leur demanderait pourquoi ça ne fonctionne pas. Et comment est-ce qu'ils en sont certains que c'est par Dieu qu'ils font ces miracles? Ils seraient alors forcés d'admettre que la délivrance est un acte de Dieu. Seul Dieu délivre de Satan. C'est la logique même. De toute évidence, d'être délivré d'un esprit impur n'est pas un acte de Satan qui divise son royaume. Ils sont donc piégés par la question de Jésus. Ils ne peuvent pas vraiment y répondre sans perdre la face. Dans les deux cas, ils vont perdre la face. Donc, comme souvent, ils ne répondent tout simplement pas. Mais la seule conclusion à laquelle ils pouvaient en venir par déduction, c'était que Christ n'était pas du côté de Satan. Parce que l'acte de Christ ne pointait pas vers un acte de Satan. Il n'y a aucun doute que Jésus connaissait leurs pensées et qu'il était coupable de fausses accusations. Je ne pense pas que les Juifs croyaient vraiment qu'il était de Satan et que la délivrance d'un esprit satanique était de Satan. C'est une fausse accusation. C'était pour le piéger, parce qu'il voulait du mal, parce qu'il ne l'aimait pas. Il brise clairement le 9e commandement en portant un faux témoignage contre Jésus. Et comme je l'ai dit auparavant, ce n'est rien de moins que blasphémateur de leur part. Par ses arguments logiques et rationnels, Jésus leur démontre, ces deux premiers arguments, la folie de leur cœur et surtout la culpabilité de leurs propos. À quel point c'est grave ce qu'il est en train de dire. Non seulement il rejette ce que Christ fait, mais il l'accuse de travailler pour l'ennemi. La raison même pour laquelle Christ fait ces miracles, c'est pour démontrer qu'il est le Messie. Le troisième argument, qui est plutôt une espèce de petite conclusion qu'un argument, et le fait que Jésus leur dit essentiellement « Je suis le royaume ». Vous m'avez vu, vous avez vu le royaume. Pour finir son argumentaire, Jésus dit ceci au verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Dans la tradition juive, l'expression « doigt de Dieu » est clairement un titre qui est donné pour désigner l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Matthieu 12, verset 28, le texte parallèle confirme cette interprétation et nous dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, c'est un peu plus clair dans Matthieu. Luc choisit un langage un peu différent. Il va utiliser... C'est drôle parce que souvent, quand c'est l'Esprit, Luc va le mentionner. Luc est fort sur l'Esprit Saint, mais ici, il choisit de prendre l'approche un peu plus poésique du doigt de Dieu. Mais on voit quand même l'argument, le message qui est donné. Le troisième argument de Jésus est en fait sa conclusion, est un avertissement à ces faux accusateurs qui se retrouvent devant lui. Jésus leur dit, « Si je fais des miracles par la puissance de Dieu, et c'est le cas, parce que je vous ai démontré par mes deux premiers arguments, alors vos accusations sont blasphématoires et vous avez devant vous l'arrivée du royaume de Dieu. » C'est quand même grand ce que Jésus déclare là. Jésus, c'est une réponse à ceux qui nous disent tout le temps « Ah, Jésus se dit jamais fils de Dieu, il se dit jamais Dieu. » Il y a plusieurs occasions dans le Nouveau Testament que Jésus se proclame lui-même, non seulement Dieu, mais étant le royaume qui arrive. C'est très large comme expression. Il est l'arrivée du royaume. Les accusateurs sont mis en garde que le royaume de Dieu passe par Jésus, et ces miracles sont une manifestation
que ce royaume est en train d'être établi devant leurs yeux. Donc ceux qui rejettent le royaume malgré les miracles qui se passent devant leurs propres yeux et qui l'accusent à tort ne feront pas partie de ce royaume. Le commentaire de IVP dit ceci. Jésus déclare que les miracles sont des preuves de l'arrivée du règne rédempteur promis par Dieu. Ils sont un témoignage audiovisuel de la puissance et du règne de Dieu. Les miracles annoncent l'arrivée triomphante de la puissance gouvernante de Dieu, de telle sorte que les démonstrations de puissance de Satan sur terre sont contestées et sont en train d'être vécues. Comme on dit en bon québécois, Jésus, il leur dit, c'est le début de la fin pour vous autres. C'est le début de la fin. Mon royaume arrive. Et donc, c'est avec ces trois arguments que Jésus repousse les fausses accusations portées contre lui. Satan avait évidemment aveuglé ces Juifs, rempli leur cœur d'incrédulité. D'autres étaient tout simplement incrédules, au point de rejeter les miracles qu'ils avaient vus de leurs propres yeux, et ainsi de fait, comme Jésus le dit lui-même, de refuser le royaume de Dieu qui était devant eux. Ils étaient témoins de la gloire de Dieu, mais étaient trop aveugles pour le voir. Vous savez, un aveugle qui est vraiment aveugle, là, t'as beau lui mettre une grosse lumière d'en face, il ne voit pas. C'est une triste image qui nous rappelle l'état naturel de l'homme. Les gens du monde sont comme cette foule qui est devant Jésus. Ils sont nourris par l'accusateur, ils sont remplis d'incrédulité. Et malgré les révélations qui sont faites dans la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui, ils restent incrédules et aveugles. Ils rejettent le royaume qui est présentement un fait. On doit aussi faire face au même maître accusateur. On doit faire face à ces accusateurs dans notre monde encore aujourd'hui, même si ce ne sont plus, évidemment, des Juifs rabbiniques nécessairement qui nous accusent. Là. Les forces de Satan passent par d'autres moyens. De nos jours, aujourd'hui, ça passe par la haute éducation, ça passe par toutes sortes d'autres moyens, par la culture. Mais il remplit le cœur de l'homme d'incrédulité et d'accusation. La parole nous dit d'être prêt à rendre compte de notre foi et de la raison de notre espérance à ceux qui posent des questions. Vous savez, c'est exactement une mise en application de ce que Jésus fait. Il répond aux fausses accusations, il répond avec vérité. Et la question qu'on peut se poser dans notre contexte aujourd'hui, c'est sommes-nous prêts, comme Jésus l'était, à se défendre contre les attaques de l'ennemi? Sommes-nous prêts à défendre notre foi et la raison de notre espérance? Et si on n'est pas prêt, si on n'est pas outillé, bientôt on va avoir une rencontre sur d'apologétique qui va commencer. Donc, ça va être une des manières de s'équiper. Amen. Si tu veux, tu peux. Ça va être intéressant pour cette raison, justement. Parce que c'est important de s'équiper, d'être conscient face aux mensonges de ce monde, face à toutes sortes de sujets de notre époque. Parce qu'évidemment, Jésus, lui, était au courant des sujets de son époque. C'est plus exactement notre réalité dans notre contexte aujourd'hui. Donc, c'est bien de savoir ce que la Bible dit, mais il faut l'appliquer à notre contexte. Jésus n'a jamais l'intention de provoquer un débat ou un scandale avec ces gens. Mais quand les gens lui demandent de s'expliquer, il le fait. C'est un bel exemple dans un sens pour nous-mêmes. C'est un exemple de comment on devrait agir face aux gens qui sont incrédules face à la parole de Dieu. Ne cherchant pas constamment la confrontation, mais étant prêt à répondre de notre foi quand on est questionné ou accusé. Dans l'amour, le calme, la vérité, la rationalité, la logique, comme Jésus l'a fait, utilisant les armes dans la parole de Dieu qu'il met à notre disposition.
Et même que dans Éphésiens, ça va nous dire qu'on n'a même pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu va nous donner les paroles quand ce sera le temps de se défendre. Mais nous devons être conscients qu'il y a encore aujourd'hui cette attaque contre la vérité. Encore ces attaques de l'accusateur, comme dans le texte ici, on le voit ce matin. Les versets 21 à 23 nous donnent une toute autre image. Évidemment, c'est lié un peu à la thématique qu'on voit, là, et surtout à la partie qui parle du royaume. On voit que Christ est l'être suprême. Il nous donne cet exemple de l'homme fort. L'homme fort qui défend sa maison, qui défend ses biens. Et là, il arrive un homme plus fort que lui, sac la volée, il le met dehors, il prend tout ce qui lui appartenait, il vide la maison, il met ce qu'il veut. C'est un peu l'image, c'est un peu la métaphore qui est utilisée. C'est une référence à la supériorité de Christ. Si vous ne l'aviez pas compris, l'homme fort, c'est Satan. L'homme fort, c'est Satan qui est vaincu par celui qui est plus fort qui arrive et qui le met dehors. C'est une métaphore de la supériorité de Christ et de son royaume. L'image est forte. L'image de ce conquérant par les versets 21 à 23 nous dit qu'il est plus fort. Il a autorité sur lui. Il nous dit qu'il le dompte. Comme un chihuahua, là, il le dompte. Il fait faire ce qu'il veut. Il est soumis. Il enlève toutes ses armes. Il chasse les démons, entre autres. Il distribue sa dépouille. C'est quand même toute une image de conquérance, ça, là. Il distribue sa dépouille comme un trophée. Christ est supérieur en tout point à Satan. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Jésus conclut sa métaphore en revenant sur le thème de l'unité et la division. Il est le royaume de Dieu qu'il était annoncé. Et ceux qui travaillent contre Christ tentent de diviser le peuple de Dieu. Celui qui n'est pas avec Christ est contre lui. Vous savez, c'est un avertissement qu'il n'y a pas vraiment de zone grise qui existe quand on parle du salut. Il y a des zones grises dans d'autres portions de nos vies, là, mais pas dans ce qui a trait l'âme de l'homme. Pas dans ce qui a trait le salut. Soit on appartient à Christ et on fait partie du royaume, ou on appartient à Satan. Il ne peut pas y avoir de compromis pour notre âme. On n'a qu'un seul maître. L'argument du bon gars, des bonnes œuvres, ou du gars qui est moins pire que son voisin, sont tous inutiles devant Dieu. Voici un autre avertissement auquel les chrétiens devraient porter attention. Celui qui ne travaille pas pour l'unité cause la dispersion. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne travaillez pas pour l'unité, vous causez la dispersion. C'est de facto, là. Par défaut, vous allez causer la dispersion naturellement si vous ne travaillez pas à l'unité. Plein de croyants au travers de l'histoire de l'Église ont malheureusement été des instruments de l'accusateur pour disperser au lieu d'unir. Évidemment, je veux faire attention, là, certaines divisions sont nécessaires, OK? Mais beaucoup de divisions qu'on voit dans les églises locales aujourd'hui, et même dans l'histoire de l'Église, étaient inutiles. Plus souvent qu'autrement, ce sont des points secondaires et même des points tertiaires sur lesquels les églises vont se diviser. Quelle musique on devrait jouer, comment d'instruments on peut avoir sur le stage, la couleur des murs, le code vestimentaire, le budget, comment de photocopies on fait par année. Ça fait que j'ai déjà entendu des gens, des chrétiens chicanés pour la photocopieuse. C'est pas des jokes, là. Satan peut utiliser vraiment n'importe quoi pour désunir, pour diviser. Le cœur de l'homme est naturellement mauvais. Combien d'églises se déchirent pour de tels sujets? Pas qui sont sans importance, ce serait injuste de dire que ces choses n'ont pas d'importance, mais qui ont moins d'importance que l'unité qu'on devrait avoir en Christ. Soyons avertis ce matin que ce travail est celui de Satan qui veut briser le royaume de Dieu.
Ultimement, la bonne nouvelle est que Christ est supérieur à l'homme fort. Et c'est ici le point culminant, je crois, de l'argument de Christ. Je suis le royaume qui arrive. Je suis celui qui a vaincu l'homme fort. Je fais ces miracles devant vous. Vous m'accusez, mais je vous réponds. Et vous voyez que je suis le Messie. Et vous, si vous m'avez vu, vous voyez le royaume et vous n'avez aucune excuse. C'est une déclaration de la victoire totale que Christ fait de lui-même. Christ a vaincu les forces du mal, il a vaincu Satan. Et désolé pour ceux qui ne sont pas à 1000, mais Satan est enchaîné. Et nous sommes dans ce moment de ce qu'on appelle souvent en théologie le déjà, mais pas encore. Nous sommes dans ce royaume de Dieu qui a été inauguré à la croix. Satan est lié pendant un temps, on est pendant le fameux millénium que je considère comme étant une figure spirituelle et non littérale. Là. Mais le royaume n'est pas encore parfait, il n'est pas encore achevé, le jugement dernier n'est pas encore survenu. Il y a déjà eu une partie du jugement en 70 AD, qu'on a déjà vu dans le texte de Luc d'ailleurs. Là. Mais nous sommes encore sur terre, mais comme étant des citoyens des cieux. On est comme la Bible le dit bien elle-même, on est des étrangers, des voyageurs. On n'appartient pas au monde, mais on vit ici. Bien que Satan ait encore de l'influence et que son armée de démons soit encore active, ils ne peuvent plus séduire les nations comme autrefois. Dans Éphésiens 2.2, ça dit « Le prince de la puissance de l'air agit maintenant dans les fils de la rébellion. » C'est à travers les fils de la rébellion qu'il agit maintenant. Satan, il faut faire attention quand on dit ça, quand on parle de la ligature, Satan est lié, mais il n'est pas inactif pour autant, il est limité. Et la victoire appartient à Christ. Il ne peut plus séduire les enfants de Dieu, les élus. Il ne peut plus séduire les nations et les enchaîner de la façon qu'il le faisait auparavant. Et ça a été manifesté historiquement dans le salut massif des gentils qui est venu après la croix. L'Évangile a gagné partout sur la terre et rien n'a pu l'arrêter. C'est une victoire du royaume qui est grandiose. Rien n'a arrêté le message de Christ et son royaume. Hébreux 2, versets 14 et 15 nous donne ceci aussi. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Christ a vaincu l'homme fort. Christ a la victoire absolue. Christ est lui-même l'inauguration du royaume qui était prédit depuis l'Ancien Testament. Et il est là devant eux. Et il l'accuse. Quelle folie. Et finalement, il va finir, je vais conclure avec ça. Désolé, ça s'étire un peu. Sans Christ, il n'y a aucun espoir. Les versets 24 et 26, Jésus nous laisse avec un dernier avertissement. Tout ce qui est vide va être rempli. C'est pas mal une loi de la physique aussi, hein? Si vous mettez ce qu'on appelle un vacuum en anglais, là, une chambre pas d'air, là, et que vous faites un trou dedans, l'air rentre. C'est automatique. Et ici, Jésus nous démontre par le texte qu'être délivré d'un esprit satanique n'était pas le salut pour l'âme. Oui, cet homme a littéralement recouvert la parole et a probablement entendu, si on se fie à Matthieu. Donc, si on fait le ménage, qu'on laisse la maison vide, qu'elle est toute en ordre, elle est propre, Jésus vient de chasser le démon, tout est clean, ce que l'histoire nous apprend, c'est que c'est juste plus invitant pour d'autres. Et si on ne remplit pas le vide, il va se faire remplir. Et si ce n'est pas des démons qui viennent le remplir, ça sera le monde. Ça sera les attraits du monde. Ça sera les vices du monde.
L'avertissement de Jésus est clair. Si Christ ne vous habite pas, vous n'appartenez pas au royaume. Vous êtes des fils de la rébellion. Soit Christ règne en nous, ou Satan. Il n'y a pas de place pour deux maîtres. Il n'y a pas de place pour un vide. On ne peut pas clamer terrain neutre en ce qui a trait le salut de l'âme. On ne peut rejeter Christ et Satan en même temps. Ceux qui prétendent vivre leur foi aujourd'hui de façon spirituelle, sans la Bible, sans l'Église, sans la foi chrétienne, se trompent eux-mêmes. Ils pensent comme laisser un vide qui est comme spirituel. Mais ils sont des enfants de l'accusateur. Ils sont des fils de la rébellion. Et encore pire, on est naturellement, par le péché d'Adam, des enfants et des fils de la rébellion. Donc non seulement on n'a pas le luxe de venir au monde avec cette neutralité, on vient au monde fils de rébellion. Ce qui nous démontre qu'on a littéralement besoin d'un miracle. Il faut que l'homme fort soit vaincu, qu'il s'est évincé de l'appartement et que Christ vienne régner. C'est quand même tout un processus quand on y pense, hein? On ne vient pas au monde comme un vase vide et neutre. Ceux qui ont des enfants comprennent facilement. On vient au monde pécheur, rebelle, et c'est évident dès la naissance. Seul Christ peut libérer l'homme de cette nature pécheresse, de cette corruption de l'âme. Seul un maître plus fort que Satan peut venir faire le ménage et prendre la place. Donc soyons avertis ce matin qu'on doit chercher Christ et son règne. Prions. Merci notre Dieu de ce texte. Merci parce que la victoire de ton royaume est absolue. La victoire de ton royaume est imminente et un jour elle sera parfaite et grandiose. Seigneur, nous voulons te dire que malgré notre attachement malheureux des fois à ce monde, on veut dire comme Paul qu'on a hâte d'être avec toi, qu'on a hâte d'être dans ta présence et que, Seigneur, on a hâte que ton royaume soit pleinement, parfaitement achevé. Mais pendant que nous sommes ici sur terre, Seigneur, donne-nous de faire du bien. Donne-nous de faire ce qui est bon à toi, à ton égard. Donne-nous d'obéir ta loi, de ne pas porter de fausses accusations contre les hommes, de ne surtout pas porter de fausses accusations contre toi. Pardonne-nous notre incrédulité parfois. Et Seigneur, merci parce que le sacrifice de Christ nous rend purs et parfaits à ton égard. Amen.